Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 12e et dernière Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci Rabbi Elazar ben Azaria et les Chachamim. Voici Shlosha Dvarim, trois choses que Rabbi Elazar ben Azaria matir permettait, et Chachamim Mosrim et les Chachamim interdisaient. De quoi il s'agit? Parato Yotza Birtsua Sheben Karnia. Sa vache, la vache de Rabbi Elazar ben Azaria, il la faisait sortir avec une retsua, c'est-à-dire avec une lanière ben karnéa entre ses cornes. C'est-à-dire il attachait une lanière, une languette entre les cornes de la vache, parce que lui considérait que c'était donc un tarchit, c'est-à-dire que c'était comme un bijou pour la bête. Une bête n'a pas le droit de porter quelque chose le jour de Shabbat, je dois la laisser se reposer, donc je ne peux pas la faire porter. Mais si on lui met quelque chose qui est un habit, elle ne porte pas. Ici, la machloquette, c'est que comme généralement on ne mettait pas une telle languette entre les cornes de la bête, il y avait là donc un problème de hotsa'a, de porter, c'était un poids. Mais Rabbi Elazar ben Azaria, lui, pensait que non, que ceci est considéré comme un bijou et que c'était permis. On remarquera que la Mishnah nous dit Parato, la vache de Rabbi Elazar ben Azaria. Et la Gemara explique non, ce n'est pas sa vache à lui, mais c'était la vache de sa voisine, et comme lui n'avait rien dit, donc on appelait la vache de Rabbi Elazar ben Azaria. En tout cas, les Chachamim, eux, ne permettaient pas, parce qu'on considérait que c'était un poids. Lui, Rabbi Elazar ben Azaria considérait que c'était comme un bijou. Donc, tout ce qui est habit, bijou, est permis pour la bête. Ou mekardim et abema biyom tov, il permettait aussi d'utiliser une sorte de brosse avec des dents de fer pour gratter la bête, bien qu'on risque de lui faire une plaie. Donc on s'en servait pour gratter la bête, pour lui enlever en général les poux qu'elle avait, les puces qu'elle avait, mais parfois elle se blessait. Donc pour Rabbi Elazar ben Azaria, ce n'est pas grave, puisque d'abord chez Nomit Kaven, son intention n'est pas de la blesser, même s'il y avait suite une blessure du sang, ce qui est interdit Yom Tov. Mais étant donné que d'abord chez Nomit Kaven, c'était permis, alors que pour les Chachamim, ils interdisaient, parce que d'abord chez Nomit Kaven, c'est assour. Troisième point, il permettait de moudre les pilpelim, c'est-à-dire les grains de poivre, dans rechaim shelahem, c'est-à-dire dans les petites meules qu'ils avaient, moulins qui étaient faits justement pour ça. Et pour Rabbi Elazar ben Azaria, c'est permis, puisque c'est ochel nefesh, c'est pour manger, et donc Yom Tov, nous avons le droit, ces melachot-là sont permises. Les Chachamim interdisaient, parce que les Chachamim pensaient que ceci ressemblait à ce qu'on appelle Uvdin Dechol, c'est-à-dire à une utilisation de semaine, une habitude de semaine. Celui qui veut, le jour de Yom Tov, donc moudre des grains de poivre, il devait le faire non pas dans le rechaim, une sorte de pilon à main qui n'était pas habituel. La Gemara, la Mishnah continue, Rabbi Yehuda Omer, En mekardim et abema biyom tov, une chaussée chaboura. Donc Rabbi Yehuda vient nous dire, on ne pourra pas gratter la bête le jour de Yom Tov parce qu'on lui fait une plaie. Aval mekartsefim. Donc lui ne permettait pas, comme Rabbi Elazar ben Azaria, de gratter avec une brosse qui avait des dents de fer, mais mekartsefim, c'est-à-dire on pouvait le faire avec une autre brosse qui était en bois et dont les dents étaient plus gros et ne blessaient pas. Et Rabbi Yehuda ne fait pas une gzera, n'interdit pas d'utiliser une brosse de bois de peur qu'on va utiliser une brosse de fer. Et les Chachamim disent que non, on ne pouvait pas ni l'un ni l'autre parce qu'il y a une gzera. Si tu utilises le bois, tu risques d'utiliser le fer et le fer était interdit. Donc nous avons en vérité ici trois chitotes, puisque Rabbi Elazar ben Azaria lui permettait même avec une brosse en dents de fer. Les Chachamim interdisent tout, une brosse qui est dents de fer et qui est dents de bois, bien que les dents sont larges, grosses et qui ne vont pas blesser, mais xéra de peur qu'on va utiliser une brosse avec des dents de fer. Et Rabbi Yehuda dit, les dents de fer c'est interdit, les dents en bois c'est permis. Donc voici pour notre Mishnah où nous avons vu donc les 3 points
où Rabbi Elazar ben Azaria n'était pas d'accord avec les Chachamim, ou lui permettait, et les Chachamim interdisaient. Bezrat Hashem, on se retrouvera pour un nouveau Pérec la prochaine fois.